Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver dans votre guidance du mois de juillet. On va aller voir ensemble ce qui va se passer pour vous. Alors, je vous propose aujourd'hui une guidance en deux tas. Les personnes qui vont opter pour le tas numéro 1, vous allez choisir la pierre de cornaline. Et les personnes qui vont opter pour le tas numéro 2, vous allez choisir la malachite. Prenez votre temps pour faire votre choix, vous pouvez mettre sur pause, mais surtout, choisissez de manière intuitive, choisissez au feeling. Pour les personnes qui ne me suivent pas encore sur Instagram, Facebook et TikTok, n'hésitez pas, vous tapez Morgane Guidance, vous allez me trouver. Je propose régulièrement au cours de la semaine, du lundi au vendredi, des petites vidéos, des tirages de cartes, des explications sur par exemple comment harmoniser le chakra racine, comment se connecter à tel ou tel élément. Donc n'hésitez pas à me suivre, c'est un complément à YouTube. Allez, c'est parti. On va commencer par la pierre de cornaline et puis je vais allumer une petite bougie pour envoyer de bonnes vibrations au deux tas. Voilà, comme ça l'énergie du feu est présente avec nous. Allez, c'est parti, la pierre de cornaline. On va découvrir les cartes ensemble. Vous avez le karma, vous avez la beauté et vous avez gateway qui est le passage. Donc, on regardera les autres cartes tout à l'heure. Donc la première carte, elle est très intéressante, la carte du karma ici. Le karma, en fait, ça nous indique que la roue tourne, d'accord? Vous allez sortir d'une spirale. On voit qu'il y a plusieurs spirales, en fait, qui se dirigent dans des sens complètement différents. Donc si vous avez tourné en rond dans une routine qui ne vous convenait pas, vous allez sortir de cette routine parce qu'il va y avoir un déclic. L'œil, c'est un petit peu le troisième œil, c'est le fait de voir au-delà de l'apparente réalité, le fait de tirer un apprentissage des obstacles, du passé. En fait, c'est vraiment ça. Donc le karma, c'est que les énergies, en juillet, elles vont vraiment tourner en votre faveur, le tas numéro 1. Alors, comme je le dis souvent, que ce soit en consultation privée ou sur YouTube, il n'y a pas de magie. Si la roue tourne en votre faveur, c'est parce que vous vous êtes donné les moyens pour y arriver, d'accord? Donc, mettez vraiment toutes les ressources et toutes les chances de votre côté pour accéder à cette énergie-là au mois de juillet. Pour moi, il y a plus de spiritualité aussi. Je pense que vous allez vous connecter à différents éléments comme le feu et l'eau qui sont représentés ici par la lune et le soleil. C'est aussi une carte qui vous invite peut-être à travailler justement avec les énergies lunaires pour pouvoir manifester vos souhaits, pour pouvoir manifester vos vœux. En période de nouvelle lune, là, vous pouvez justement faire des vœux qui vont concerner la nouveauté, un nouvel élan, un nouveau départ. Et en période de pleine lune, c'est le moment où la lune vraiment énergétiquement est à son apogée, donc les énergies sont au maximum. En période de pleine lune, vous pouvez renforcer vos vœux. D'accord? On est vraiment sur deux énergies différentes, mais très complémentaires. La carte du soleil, c'est en tout cas du soleil. Le dessin ici qui est représenté par le soleil, ça peut vous inviter à l'inverse à vous connecter également à l'énergie yang de votre vie, donc rapporter un peu plus de dynamisme au mois de juillet, vous concentrer sur votre vitalité, ça peut être par le fait de pratiquer une activité physique qui va vous booster, par une bonne alimentation que l'on appelle vivante chez nous les naturopathes, ça ne veut pas dire qu'on va manger des animaux vivants ou crus, c'est simplement le fait de manger des crudités, d'apporter une nourriture qui soit nutritive avec des minéraux, des vitamines, des oligo-éléments. Exposez-vous au soleil, mais bien sûr à petite dose, plutôt le matin quand l'énergie elle est pas très forte, quelques minutes pour faire le plein de vitamine D. Ça joue aussi sur l'humeur. Donc vous voyez avec cette carte, je pense qu'il y a vraiment une sortie de spirale, des personnes qui vont peut-être aussi sortir de la solitude, sortir d'un enfermement. La roue tourne en votre faveur. Après, si vous voyez que vous répétez souvent certains schémas aussi, parce que le karma, on voit qu'il y a des spirales, bien sûr, ça je le dis depuis tout à l'heure, c'est aussi le fait de tourner en rond ou de répéter des schémas et vous en avez marre de ça. Vous avez envie de stopper. Donc pour moi, c'est tout à fait possible puisque associé à la carte du karma, vous avez la beauté et gateway. Ce sont deux oracles qui sont en anglais, donc beauty et gateway. Gateway, c'est vraiment la porte, le portail, le passage. Donc il y a une sortie, on le voit, ce cheval ou cette licorne, en fait, cet animal, il se dirige vraiment vers un nouveau chemin, il se dirige vers la lumière. Donc pour moi, il y a des schémas que vous allez casser, ou peut-être que vous allez rompre un lien énergétique qui est négatif. Ça peut être un lien envers le passé, un lien envers une personne, ou même envers vos propres croyances, des croyances limitantes, des peurs, des doutes, un manque de confiance.
Donc là, il y a clairement un passage entre deux énergies différentes. Donc vous le savez, pour la plupart, moi j'adore les fleurs de bac puisque en tant que naturopathe, je m'en sers dans mon quotidien. Et pour travailler justement sur le karma, sur les répétitions des schémas, le fait de ne pas réussir à apprendre aussi des erreurs du passé ou en tout cas des schémas passés, en fleur de bac, vous pouvez utiliser, j'espère que c'est assez clair à l'écran, vous pouvez utiliser la fleur de bac Chestnut Bud. Regardez un petit peu sur internet les propriétés, mais on est vraiment dans cette énergie qui va vous aider à casser les schémas. Souvent on se remet avec des personnes qui sont toxiques. On se remet avec cette personne jusqu'à ce qu'on comprenne ce qu'on devait apprendre. Ça peut être au boulot aussi, le fait de toujours se retrouver dans le même environnement toxique, de ne pas faire le boulot qui nous correspond, etc. Là, avec Gateway et le karma et avec les petits conseils que je vous donne, je pense qu'à partir du mois de juillet, vous serez en mesure et en capacité de casser tout ça. Beauty, ça vous invite à vous ouvrir à la beauté, d'accord, la beauté du monde qui vous entoure. Prenez du temps pour observer un petit peu ce qui se passe autour de vous. Essayez de travailler au mois de juillet un peu plus sur la pleine conscience, le fait de vivre dans l'instant présent. Prenez le temps de respirer. Prenez le temps aussi de considérer votre beauté intérieure, votre beauté extérieure, vos qualités, vos ressources. Il y a peut-être quelqu'un qui va vous taper dans l'œil aussi au mois de juillet, quelqu'un que vous allez trouver beau, que vous allez trouver vibrant. Alors je dis beau, mais ça peut être une femme aussi, beau, belle. En tout cas, une personne. Beaucoup d'attractions magnétiques ici. Ça peut être une rencontre assez fusionnel, quelque chose de très fort parce qu'on a le karma aussi. On n'est pas sur une énergie négative, ça peut être deux âmes qui vont se reconnaître aussi après un certain temps de séparation. Là, je parle énergétiquement, c'est peut-être quelqu'un que vous avez connu dans une vie passée et on peut avoir une forte reconnexion ici sur le plan spirituel et énergétique. Donc la carte de la beauté, ça me dit aussi qu'au mois de juillet, vous allez prendre soin de vous, d'accord? Comme je vous l'ai dit, ça peut être vraiment donc la beauté interne et la beauté externe. Donc prendre soin de soi, c'est comme je vous l'ai dit, c'est l'alimentation, c'est faire des choses qui vous plaisent dans votre quotidien, c'est une activité physique régulière. Au niveau physique, ça peut être le fait de vous faire un soin du visage, vous masser un petit peu aussi. Voilà, c'est de prendre soin de votre corps, de votre âme et de votre esprit, vraiment dans sa globalité. Gateway, encore une fois, ça nous parle d'ouverture. Ouverture, changement, donc il y a peut-être des mutations pour vous au mois de juillet, peut-être que vous allez partir en vacances, peut-être que vous allez vous accorder un temps de pause aussi, que ce soit en France, à l'étranger. Gateway, c'est vraiment en fait le passage où en fait on vous demande, comme cette licorne, de donner l'impulsion du renouveau. Il y a vraiment une impulsion, une transition, un passage de l'ombre à la lumière ici, avec de belles opportunités. Ça peut être aussi un changement de lieu de vie, ça peut être le fait de vivre un peu plus aussi en accord avec la nature, avec les animaux, avec tout ce qui vous entoure. On en a parlé avec l'instant présent qui concerne la beauté ici. La beauté, ça peut être l'art aussi. Il y a peut-être des choses artistiques que vous allez développer au cours du mois de juillet. Peut-être aussi le fait de travailler un peu plus avec les plantes ou de vous connecter aux plantes parce que c'est quelque chose qui est assez marquant sur cette carte. Mais je pense qu'il y a vraiment un retour à la vie. Vous allez reprendre goût à la vie et peut-être au plaisir simple aussi. Allez, on continue. On a la carte de l'individualisation, on a Soul Lesson Presence, donc c'est un truc de fou. C'est incroyable parce que sur la beauté, vous avez la présence, donc être présent et être conscient du monde qui nous entoure, c'est exactement la même chose. Vous avez la carte de l'ancrage et pour finir ici avec l'oracle de l'amour, alors j'espère, j'ai du mal encore, je ne suis pas encore professionnelle par rapport à ça, j'essaie de sortir du flou. Alors, pourquoi ça ne marche pas? Bon, on me dit travailler sur votre couple ici, sur le plan sentimental. Peut-être, ah voilà, comme ça vous voyez mieux. Donc, on regardera ça après. Je vais la mettre ici, cette carte. Donc là, vous avez l'individualisation, vous voyez le 1. Encore une fois, on est dans cette énergie où vous allez peut-être sortir d'un groupe, sortir d'une équipe, reprendre contact avec vous-même, avec votre soleil intérieur. Je l'ai dit tout à l'heure, le retour à la vitalité, le retour à la gaieté, à la joie de vivre, de nouvelles amitiés aussi pour le mois de juillet. Pour moi, c'est une personne ici qui reprend le contrôle de sa vie. S'individualiser, c'est vraiment remettre le focus sur soi en fait. C'est ça, hein, c'est comprendre son unicité aussi, c'est se focaliser sur vos ressources, sur vos capacités. Il y a vraiment une notion de victoire là.
on a la victoire, on a la réussite, on a le succès. Et on peut avoir le succès dans une nouvelle entreprise ou dans un nouveau projet, une nouvelle relation, une nouvelle démarche, puisque vous êtes dans l'énergie du 1 avec cette carte. Donc dans l'énergie du 1, on est sur l'impulsion, le commencement. On démarre quelque chose qui va être vraiment une grande réussite. Ça peut être une réussite personnelle, une satisfaction personnelle aussi, par rapport à quelque chose que vous allez lancer, ou peut-être par rapport à un développement spirituel ou personnel, vous allez enfin faire sauter les barrages. Donc ça, c'est top, top, top. On est vraiment sur un tirage ultra positif. Donc Soul Lesson, on vous dit Presence ici, encore une fois, c'est se focaliser sur l'instant présent. On vous dit que c'est associé au chakra couronne. Donc je pense qu'au mois de juillet, il va y avoir des ouvertures peut-être sur le plan intuitif, au niveau des ressentis. Vous allez activer un peu plus votre glande pinéale, qui est la glande qui accueille, on va dire, les énergies du chakra coronal et du troisième œil. Donc voilà, des déclics, des découvertes aussi. Il y a peut-être des vérités que l'on va vous transmettre, que l'on va vous annoncer. On est sur le nombre 25, 5 et 2, 7, donc accès spiritualité, j'en parle souvent en privé, mais le 7, ça peut être considéré, donc c'est un chiffre qui est très spirituel, qui peut être rattaché par exemple aux 7 chakras, au chandelier à 7 branches, aux 7 étoiles de la grande ours, etc. Donc là, il y a vraiment en fait des leçons que vous allez tirer de votre passé et vous allez en faire une force pour votre spiritualité, voilà, et être plus dans l'instant présent. Donc il y a peut-être des personnes qui vont vraiment arriver à s'ancrer et à travailler l'énergie du lâcher prise, parce que l'ancrage, c'est ça, on est moins dans la tête, on est plus ancré dans le sol et dans notre expérience de matière. Plongez, explorez vos racines. Donc il y a peut-être des gens qui vont aller résoudre certaines problématiques liées à leurs parents ou liées à certains membres de leur famille, c'est tout à fait possible. Donc explorer les racines, c'est aussi aller chercher du côté de vos ancêtres ce qui peut bloquer dans votre vie actuelle. Regardez du côté des vies antérieures, mais déjà commencez par votre famille actuelle, par vos racines actuelles, ça c'est pas mal. Il y a peut-être un temps de tristesse, un temps de contemplation où vous allez contempler votre être intérieur. On le voit sur cette image ici, hein, cette jeune femme, elle est en pleine méditation. Peut-être que vous connectez à l'élément eau, ce serait intéressant aussi durant le mois de juillet. On a eu le feu tout à l'heure, mais la lune représente également l'eau. Donc voilà, je pense qu'il y a vraiment une reconnexion globale au mois de juillet, et c'est un tirage qui est très solaire, on a vraiment beaucoup de lumière. Donc il y a des éclairages sur pas mal de choses, et même au niveau de la santé, je pense qu'avec certains outils, vous pouvez l'accompagner, cette santé-là. Donc là, on avait, avec l'oracle sentimental, laissé une chance à votre relation. Il faut vraiment que je comprenne comment le focus fonctionne, parce que tout à l'heure, ça marchait bien, voilà. Travailler sur votre couple, alors voilà, sur le plan sentimental, il y a peut-être justement certains efforts à faire, soit du côté de votre partenaire, soit de votre côté à vous, soit des deux côtés. En consulte privée, moi souvent je parle de la PNL parce que c'est la base, hein, la PNL, la programmation neurolinguistique. On est sur des techniques de communication qui sont très efficaces pour améliorer des communications en couple, des communications familiales avec les parents, avec les enfants. Donc essayez de travailler là-dessus parce qu'il y a peut-être quelque chose à faire au niveau de votre relation sentimentale. On me dit que c'est pas tout à fait perdu. Voilà. Après, bien sûr, ça ne concerne pas tout le monde, mais il peut y avoir des relations ici qui peuvent être sauvées. Allez, on va faire un petit tirage avec l'oracle G. Je vais enlever les cartes de fond parce que je pense que par rapport au focus, c'est lié à ça. On va voir. Donc, l'oracle G, je vais en tirer que 4. On va voir un peu ce qui ressort. Hop. 2, 3 et 4. Et je vais faire pareil avec le Line of Love. Donc là, on est sur du sentimental. 1, 2, 3 et 4. On a terminé avec le sentimental. Donc on va regarder la solitude éphémère, la confiance et la femme. Donc moi, ce que je vois ici, c'est qu'on peut avoir des personnes qui sont passées par une étape ou une période de célibat, qui ont peut-être vécu quelque chose comme étant une solitude, mais pour moi, c'est une solitude qui est sur le point de s'arrêter. C'est peut-être un célibat aussi qui est sur le point de s'arrêter. Je pense sincèrement qu'il peut y avoir une rencontre au cours du mois de juillet ou cet été pour les célibataires. Vous pouvez aller voir votre signe astrologique, dans mes vidéos YouTube. Vous pouvez aussi aller voir la guidance du mois de juin qui peut éventuellement vous apporter des informations et des conseils par rapport à ça. Mais solitude éphémère.
D'accord, il y a peut-être même dans le couple une sensation de solitude. On peut être en couple avec quelqu'un et se sentir seul parce que le couple ne va plus. Donc, comme on l'a vu tout à l'heure, il peut y avoir encore certaines choses ou des issues positives par rapport à cette relation. Donc, des choses qui peuvent s'ouvrir et se débloquer. La confiance, si vous êtes une femme, ayez confiance en la suite. Si ça concerne une femme aussi, on me dit que vous pouvez avoir confiance en cette personne. Mais c'est surtout ici, de ce que je ressens, la confiance en l'avenir, d'accord, sur le plan sentimental. Pour moi, il y a deux personnes qui vont se mettre d'accord. On peut avoir un accord, on peut avoir un engagement aussi. Pour des couples chez qui vous voulez aller plus loin, oui, on peut avoir cette notion d'engagement et le fait d'avancer ensemble. Allez, je vais prendre les cartes de l'oracle G, hop, hop et hop, voilà, comme ça vous voyez bien les cartes, voilà. Donc vous avez la carte de la rose, le coquillage, la fidélité et les trois lunes, donc effectivement il y a un nouveau départ sentimental ici, avec de la passion, avec de l'aventure, avec des expérimentations, vous pouvez avoir un déplacement ou un voyage, le tas numéro 1, au cours du mois de juillet, ou peut-être le fait de projeter de partir, ça peut être à l'étranger, en France, ça peut être aussi un déménagement au bord de l'eau ou pas très loin d'un espace naturel où ça va vous faire du bien, ça va vous permettre de vous épanouir comme cette rose. La carte de la rose, elle est aussi associée au chiffre 2, le 2 qui représente le couple, donc on a la fidélité, on a le changement, donc je pense qu'au niveau sentimental et au niveau personnel, il y a pas mal de transformations, de transmutations, de métamorphoses qui sont en cours. Il faut accepter aussi de passer par ce processus évolutif comme les trois lunes. On sait que la lune a plusieurs phases et elle prend son temps en fait pour évoluer au cours de ces phases. Eh bien vous, on vous demande aussi de prendre le temps de travailler sur votre confiance personnelle, sur la confiance en les autres, d'évaluer si vous êtes suffisamment bien chez vous ou dans votre environnement. Est-ce que ce ne serait pas nécessaire au mois de juillet de planifier pour peut-être faire du tri, faire du rangement ou même prévoir de changer de lieu de vie à un moment donné. Donc là, on est vraiment sur un changement qui est global, avec un peu plus de peps, un peu plus d'aventure, un peu plus de jouissance dans votre vie en fait. C'est se reconnecter à tous ces plaisirs-là. Voilà le tas numéro 1. Écoutez, j'espère que cette guidance vous a parlé. Vous pouvez me laisser un petit commentaire. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne si vous le souhaitez. Merci à tous et puis je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle guidance. Bye bye. Et coucou le tas numéro 2, j'espère que vous allez bien, je suis impatiente de découvrir avec vous ce qui va se passer au cours du mois de juillet. Donc c'est parti, on va voir tout ça ensemble. Je vais découvrir les cartes en même temps que vous et puis après on regardera les suivantes. Je commence par les 3 premières cartes. Donc les cartes sont super, vous avez l'illusion, vous avez la création et vous avez la flexibilité. Donc moi, ce que je capte ici dans ce tirage, c'est qu'il y a certaines personnes au mois de juillet qui vont sortir d'un état de brouillard, d'un état de flou. Comme on peut le voir sur la première carte ici, on voit que cette énergie de brouillard, elle se dégage vers la droite, comme s'il y avait un petit vent qui soufflait ici au-dessus de la tête de cette jeune femme. Alors, ce brouillard, effectivement, il ne va pas se dissiper tout seul, puisqu'on nous dit qu'entre vos mains, vous avez l'énergie de la lune. La lune, en spiritualité, ça représente l'énergie féminine, donc le féminin sacré. C'est une énergie intuitive, une énergie émotionnelle, une énergie sensible. Il va falloir puiser à l'intérieur de vous et à l'intérieur de votre propre confiance personnelle pour sortir peut-être d'une situation et y voir plus clair parce que là aussi on a l'œil, d'accord? On l'a eu tout à l'heure aussi dans la carte, donc avec l'oracle de la lumière, je ne sais plus quelle carte c'était le karma. On voit qu'il y a beaucoup d'éclairage au cours du mois de juillet, mais là en fait le déclic, vous allez l'avoir par votre propre intuition. Je pense que c'est une énergie qui sera très importante pour vous, il va falloir la cultiver pour que vous puissiez prendre un nouveau départ et un nouvel élan parce que avec la carte de l'intuition en numérologie, vous avez le chiffre 10. D'accord, on est sur du 1. 1 plus 0, ça nous donne 1. C'est un nouveau départ, un nouvel élan, un nouveau voyage. Ça peut être un changement de poste, ça peut être un déménagement. Ça peut être le fait de changer votre façon de penser, de voir les choses, de voir la vie. Parce que la création ici, donc la créativité, c'est le fait de vivre une vie à votre image par le biais de ce que vous allez penser. Et la pensée, elle est créatrice. Tout ce qu'on pense, on le crée autour de nous. C'est une vibration, c'est une fréquence et tout est énergie. Donc pour attirer ce que vous voulez dans la vie, pour sortir peut-être du brouillard ou d'un état de blocage, travaillez sur ce que vous pensez. D'accord? C'est super important. Regardez un peu sur Internet et dans des livres sérieux, les pouvoirs de la pensée, de la visualisation créatrice, c'est super intéressant.
Donc ici, je vois qu'il y a des feuilles de papier qui peuvent représenter des contrats. Ça peut être des engagements avec une personne, ça peut être une signature chez le notaire, ça peut être une signature juridique. En tout cas, il y a de l'administratif, il y a des papiers, il y a peut-être des formations spirituelles aussi, parce qu'on a encore la lune qui est présente ici, au niveau de la tête de la personne qui est derrière, au niveau du visage. Et du coup, elle se trouve, cette lune, au niveau du chakra coronal et du troisième œil. Donc, il y a peut-être des formations assez spirituelles, peut-être des formations artistiques aussi, qui vont vous demander d'utiliser votre créativité, mais pas mal de contrats qui seront très importants aussi, que ce soit des formations, une demande de visa, de passeport, peu importe quoi, en fait, il y a tellement de paperasse parfois à faire. Mais voilà, ça, vous pouvez être concerné par ce type d'énergie, le tas numéro 2 au cours du mois de juillet. Ensuite, vous avez la flexibilité. Alors, être flexible, c'est passer de la rigidité à la fluidité. Être flexible, c'est se dégager du temps au cours du mois de juillet. S'il y a des personnes qui courent et qui sont toujours à 100 à l'heure, cette carte, elle vous demande en fait de prendre du temps. D'accord? Dégagez-vous du temps pour vous, pour penser à vous. Apprenez aussi à dire non. À un moment donné, c'est important de poser des limites. Ça ne veut pas dire que vous êtes méchant ou méchante, mais ça veut dire que vous vous respectez aussi. Vous ne laissez pas la porte ouverte à tout. La flexibilité, ça peut nous dire aussi que peut-être par rapport à un boulot, vous allez pouvoir revoir votre planning, soit parce que vous allez changer de poste, parce que vous allez changer de structure ou faire une autre formation. Et tout ça, ça va vous permettre vraiment de réadapter et de réorganiser votre agenda, peut-être pour profiter un peu plus, je ne sais pas, de votre vie, de vos enfants, de vos amis, etc. Ça peut être aussi le fait de se lancer en tant qu'indépendant, donc libéral, auto-entrepreneur. Mais la flexibilité, c'est ça, c'est avoir un peu plus de temps et c'est aussi être flexible dans vos pensées. Je pense qu'on vous demande aussi au cours du mois de juillet de passer d'un état strict ou peut-être d'un état d'autorité à un état de lâcher prise. Voilà, j'ai plutôt cette notion de laisser les choses couler. Voilà, suivre le flot, suivre le courant. Allez, on va continuer. Alors, on a le changement. En fait, c'est vraiment dans cette énergie-là, hein, passer d'un état à un autre. Ça, on l'a eu aussi dans le tirage numéro 1. Le voyageur sacré, on vous dit se mettre à l'abri. Je suis la lumière de mon âme. Et puis là, avec le sentimental, vous avez réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Donc, je vais laisser la carte ici. Est-ce que vous voyez comme ça? Voilà, comme ça, hop. Donc c'est un tirage qui est très intéressant parce qu'avec la carte du changement, j'ai l'impression qu'on a un businessman ici, en tout cas quelqu'un qui se sort d'une dynamique qui était noire, qui était sombre. Alors attendez, je vais essayer de mettre le focus comme il le faut. Voilà, il sort d'une dynamique noire et sombre vraiment pour se diriger vers la lumière, vers l'abondance, vers une nouvelle carrière. Donc je pense que pour juillet, vous êtes dans cette dynamique. En plus, le changement, vous l'avez sur le 14, 4 et 1, 5, on est dans cette énergie de mouvement. Alors voilà, pour le focus, je suis désolée, hein, je suis en train de m'adapter par rapport au flou. Voilà, j'ai encore du travail à faire, mais ça y est, je m'améliore. Donc voilà, on est vraiment dans une dynamique nouvelle. Je pense que vous pouvez avoir peut-être un poste plus intéressant, ça peut être une mutation intéressante aussi, ça peut être une prime, une augmentation, le changement, ça peut être aussi un gain financier, mais l'abondance, vous voyez, elle est représentée par des fleurs sur cette carte. Donc ça peut être le fait aussi de vous reconnecter dans votre vie à des émotions un peu plus positives, des émotions plus positives, plus gaies, plus joyeuses. Surtout que là, vous avez avec le troisième chakra, donc le chakra du plexus solaire, je suis la lumière de mon âme. C'est-à-dire que au mois de juillet, vous allez prendre conscience de cette lumière intérieure et que en fait, si vous êtes bloqué, c'est pas le Saint-Esprit qui va forcément vous aider, c'est vous-même, d'accord? Et après, bien sûr, vos anges gardiens, l'univers, tout ça, ils vous aideront. Mais en priorité, c'est vous, grâce à vos outils personnels, grâce à votre travail perso, vous allez pouvoir sortir d'une énergie peut-être bloquée pour accéder au changement. Il y a un changement de ville, possiblement, un changement de lieu, ça peut être déménagement, ça peut être un changement aussi de lieu professionnel, une autre structure. Donc j'adore cette carte, je suis la lumière de mon âme, c'est une carte qui est vraiment superbe. Alors il y a peut-être un travail à faire au niveau du plexus solaire, le deuxième tas. Vous avez la citrine qui est une bonne pierre pour dégager un peu le négatif, vous avez la calcite jaune, vous avez le jaspe jaune, l'œil de tigre éventuellement.
Toutes les pierres de couleur jaune seront intéressantes. Après, vous pouvez travailler avec une huile essentielle que j'aime bien, c'est la marjolaine à coquille. Vous la passez uniquement le soir parce que c'est une huile qui peut être sensible à la lumière. Vous déposez une goutte sur votre index et vous venez masser le chakra du plexus solaire qui se trouve au centre de votre poitrine, uniquement le soir quand vous allez vous coucher. Comme ça, vous n'exposez pas donc l'huile essentielle à la lumière du soleil. Et c'est une huile qui va vous détendre, qui va vous relaxer, qui va révéler votre lumière et votre soleil intérieur. Ça peut vous aider à mieux dormir, ça peut vous aider à retrouver une certaine vitalité. Donc n'hésitez pas et bien sûr, soyez prudents et prudentes avec les huiles essentielles parce que ce sont des composés qui sont très puissants. Voilà, après bien sûr en soin énergétique vous pouvez vous dégager aussi le plexus solaire, mais je pense qu'il y a quelque chose d'émotionnel qui va vraiment sortir. Là vous allez vous dire bon ben c'est bon, j'en ai marre de porter ça sur mes épaules, je vais vraiment mettre un terme à cette énergie et là je vais pouvoir me diriger vers le changement. Ce qui est très intéressant aussi avec se mettre à l'abri, c'est que vous avez cette carte qui vous dit les réponses sont à l'intérieur. Et oui, regardez, je suis la lumière de mon âme. Ça veut dire que votre propre boussole, c'est votre intuition, c'est votre lumière intérieure. Toutes les questions que vous vous posez trouvent leur réponse à l'intérieur de vous. Se mettre à l'abri, ça peut être aussi faire des économies sur le plan financier. Quand on dit là, il faut que je me mette à l'abri, c'est bon, ben, je dois mettre de l'argent de côté. Peut-être pour un futur investissement, un appartement, une maison, un local commercial, l'achat d'une voiture ou de quelque chose qui vous tient à cœur. Il y a peut-être des économies à faire au mois de juillet pour pouvoir ensuite vous procurer ce que vous voulez ou en tout cas acheter ce que vous voulez. Ça me fait penser un peu à l'ermite que l'on a dans le tarot de Marseille, cette carte avec la lanterne, où on voit que vous avancez sur votre chemin tout en étant dans la méfiance. D'accord ? C'est important d'y aller pas à pas, d'y aller tranquillement, sans se précipiter. Après, attention à la méfiance et à la surprotection aussi. Ne soyez pas dans une méfiance et dans une surprotection excessive, que ce soit au niveau sentimental, personnel, financier, etc. Parce que là, vous bloquez les énergies. Il faut aussi que les énergies, elles rentrent et elles sortent. Il faut être aussi dans une dynamique d'échange, c'est très important. Voilà, donc l'abri, c'est la sécurité. Il y a aussi cette notion-là. Travailler sur votre ancrage, puisque la sécurité, c'est en lien avec le chakra racine. Donc vous pouvez vous connecter aux énergies de la Terre. D'ailleurs, j'ai fait une petite vidéo sur Insta et sur Facebook à cet effet, comment harmoniser le chakra racine. Vous pouvez aller la voir. Vous pouvez travailler avec des pierres, donc tourmaline noire, jaspe rouge, grenat, onyx, comme d'habitude. Il y en a d'autres. En tout cas, ce sont des pierres que j'aime bien. Mais voilà, je pense qu'il y a un retour à la sécurité. Il y a beaucoup de schémas que vous allez casser aussi, faire preuve de créativité, vous former, nettoyer le plexus solaire, reprendre goût à certaines choses, changer, voilà, tout simplement, faire peau neuve comme le serpent. Vous allez enlever votre vieille peau pour mettre une peau beaucoup plus lumineuse, pour que l'on vous voit aussi. Sortez, on me dit sortez de votre trou, le tas numéro 2. Alors écoutez, ça doit parler à certains, mais voilà le message que je reçois. Sur le plan sentimental, vous avez la carte de la réconciliation. Alors voilà, je m'entraîne au focus. Une personne du passé revient dans votre vie. Voilà. Alors effectivement, ça peut être une reprise de contact avec quelqu'un du passé. La réconciliation aussi, c'est négocier, c'est concilier les choses pour s'entendre, d'accord ? Je pense que là, il peut y avoir certaines personnes au niveau sentimental qui peuvent retrouver un terrain d'entente. Après, peut-être que vous allez retrouver un ex ou quelqu'un du passé avec qui vous allez reprendre un lien. C'est pas forcément affectif, mais c'est peut-être aussi terminer quelque chose en étant en bon terme, d'accord ? Moi, c'est l'équilibre que je ressens à travers cette carte. Peut-être aussi le fait de pardonner. Pardonner une relation, une personne, quelque chose que vous avez vécu ou peut-être que vous avez éprouvé une émotion négative, de la colère, de la tristesse ou de la culpabilité par rapport à quelque chose, bien là je pense que vous allez pouvoir dégager ça. Peut-être en discutant avec la personne, peut-être que cette personne va reprendre contact avec vous et même si ce n'est pas le cas, c'est vous-même en fait, en écrivant certaines choses sur un papier, en faisant le point, en travaillant avec les énergies de la pleine lune, on vous dit que vous allez nettoyer le passé. Donc il y aura une réconciliation en fait avec vos expériences, avec tout ce que vous avez vécu, d'accord ? Et vous ne considérerez plus ça comme étant des erreurs, mais comme étant des apprentissages en fait, je le dis régulièrement, mais c'est ça. Donc il y a vraiment un changement énergétique pour le tas numéro 2 au cours du mois de juillet. Allez, je vais faire un peu de place ici. J'espère que ça vous parle. Vous pouvez me le faire savoir en commentaire. N'hésitez pas à mettre un petit like aussi. Vous le savez, ça fait toujours plaisir.
Et c'est parti, 4 cartes avec l'oracle G pour le tas numéro 2. Et puis on va prendre 4 cartes avec le Line of Love pour faire un dernier point sentimental. Hop, allez. 1, 2, 3 et 4. On commence par le sentimental puisqu'on a terminé avec l'amour. Donc vous avez la lumière, vous avez le rejet, vous avez l'équilibre et vous avez la chance. Alors pour moi, c'est prometteur au niveau sentimental, que vous soyez en couple ou célibataire. Je pense qu'il y a une énergie de renouveau. Vous pouvez trouver l'équilibre, vous pouvez trouver la lumière, vous pouvez apporter un peu plus de nouveauté, un peu plus de peps, un peu plus d'aventure à votre vie amoureuse. Mais il y a peut-être une énergie, puisqu'elle est au centre quand même du tirage, une énergie de rejet, une énergie de peur, une énergie d'abandon ou d'insécurité qui peut être encore latente, consciente ou inconsciente, à travailler, à nettoyer pour que vous puissiez vivre votre vie sentimentale pleinement, d'accord, de la manière la plus juste qui soit. Donc on a la chance, d'accord, on a l'équilibre. Donc comme vous le savez, la chance n'existe pas, on est les créateurs de notre propre chance. C'est peut-être la lumière en fait. Ah voilà, vous devez rire avec moi. On est les créateurs de notre propre chance. Donc en fait, en travaillant sur vous, vous avez la possibilité d'apporter l'équilibre dans votre vie amoureuse. Travailler sur soi, ça ne veut pas dire donner raison aux autres et se dire bah, on a merdé, on a fauté, donc voilà, il faut que je bosse sur moi et c'est parti. Non, c'est qu'en fait, travailler sur soi, c'est juste être bien avec soi-même. Et au plus vous allez être bien et harmonieux et vibrant en termes d'énergie, vous allez apporter de la lumière, bah, au plus vous allez trouver cet équilibre. Encore une fois, tout est énergie dans l'univers. La matière n'est possible que par une combinaison de molécules, en tout cas, qui sont cette énergie, qui forment l'énergie. Donc voilà, c'est important de travailler sur tout ça et essayer de voir cette blessure qui est présente pour mettre un peu de lumière là-dessus. Le rejet, l'abandon, la peur, l'injustice, tout ce qui a pu être un peu compliqué pour vous. Ça peut être une séparation qui n'a pas encore été digérée aussi. C'est peut-être pour ça qu'on a eu la réconciliation tout à l'heure. Mais moi, on est plus, d'après ce que je ressens, on est plus sur un nouveau départ ici. Hein. Alors, avec l'oracle G, on peut avoir des projets juridiques qui peuvent être, alors peut-être en stand-by par rapport à une femme, ça peut être par rapport à une succession, ça peut être par rapport à un héritage, ça peut être par rapport à un divorce aussi, mais ça va se faire. On me dit que par rapport à quelque chose de juridique, puisque vous avez la justice, hop, ah, je sais jamais, hein. Par rapport à la justice ici, il y a deux personnes qui vont se mettre d'accord. D'accord, ça peut aussi se faire par rapport à un partenariat, par rapport à un boulot, par rapport à une demande de voyage. Je ne sais pas si vous avez envie de partir à l'étranger ou de vous installer à l'étranger. Il peut y avoir un organisme qui acceptera eh bien, justement votre demande après être passé par des démarches, bien évidemment. La carte de la femme ici, c'est la femme en rouge qui vous demande d'utiliser votre énergie yang au cours du mois de juillet, d'être plutôt dans une énergie active et moins dans une énergie passive. Les deux mains qui se serrent, ça peut être aussi le fait d'accepter le soutien des autres, d'accord? Peut-être que vous êtes une oreille pour les autres, que vous avez tendance à vraiment vous ouvrir, mais acceptez aussi l'aide extérieure, acceptez d'être soutenu. Ça peut être en consultant un professionnel, en passant du temps avec vos amis, avec des personnes qui vous sont chères pour vous apporter des énergies nouvelles et positives. Le coquillage, c'est encore une fois la passion, l'évasion, l'aventure, donc on peut avoir du renouveau au niveau émotionnel et sentimental pour vous au cours du mois de juillet, le tas numéro 2. Et surtout, avec la justice, c'est le fait de retrouver un bon équilibre dans votre vie, tout simplement. Si vous voyez beaucoup le négatif autour de vous, essayez de noter sur une feuille de papier et peser le pour et le contre. Qu'est-ce qui est positif, qu'est-ce qui est négatif? Et souvent, on se rend compte que le positif prend le dessus. Si vous êtes vraiment honnête avec vous-même, le moindre détail dans votre journée peut être positif. Le fait de se réveiller en forme, le fait de manger un bon plat, le fait de prendre le temps de méditer, ce sont des petits détails qui sont positifs. Si vous avez planté une fleur, que ça vous a fait du bien, notez-le aussi, quelle que soit l'activité, aussi petite soit-elle. Voilà le tas numéro 2. J'espère que cette guidance vous a parlé. Merci à tous de m'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche si vous voulez être notifié dès qu'une guidance est dispo sur la chaîne. Je vous souhaite à toutes et à tous de passer un excellent mois de juillet. Prenez bien soin de vous et à très vite sur la chaîne. Bye bye!